vous lancez votre premier conteneur en local. Dans cette deuxième partie, je vous propose de prendre en main Docker. Nous allons commencer par découvrir l'interface en ligne de commande, qui nous permet de discuter avec le daemon Docker installé précédemment. D'ici la fin de cette partie, vous serez capable de lancer et gérer vos conteneurs. Mais commençons dans ce chapitre par comprendre ce qu'est le Docker Hub, puis nous lancerons notre premier conteneur. Le Docker Hub. Avant de démarrer votre premier conteneur Docker, rappelez-vous quand vous avez créé votre compte sur le Docker Hub pour télécharger votre version de Docker. Celui-ci est aussi la registrie officielle de Docker. Une registrie? Une registrie est un logiciel qui permet de partager des images à d'autres personnes. C'est un composant majeur dans l'écosystème Docker, car il permet à des développeurs de distribuer des images prêtes à l'emploi et de les versionner avec un système de tags. À des outils d'intégration en continu de jouer une suite de tests, sans avoir besoin d'autre chose que de Docker. À des systèmes automatisés de déployer ces applications sur vos environnements de développement et de production. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire tourner notre premier conteneur en local. On se retrouve donc dans le terminal et quelques commandes sont nécessaires, notamment la commande Docker Image. Cette commande va lister les images qui sont disponibles sur notre ordinateur. Actuellement, j'en ai aucune. Et si vous venez de commencer, vous aussi, vous ne devez pas en avoir beaucoup. Ensuite, on a la commande Docker PS, qui va lister les conteneurs disponibles sur notre ordinateur. Là aussi, j'en ai pas beaucoup. Et enfin, on a une commande qui est importante qui s'appelle Docker Pull. Cette commande va télécharger depuis un dossier existant ou depuis le Docker Hub une image existante. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais sur le Docker Hub, il existe des millions et des millions d'images qui peuvent être téléchargées. On a notamment l'image Node. Donc quand on fait Docker Pull Node, il va télécharger l'image du langage Node.js, qui est un langage de serveur web. Cette image est normalement téléchargée sur notre ordinateur et on peut le vérifier en faisant un Docker Image. On a bien notre image Node qui a été téléchargée. On peut également faire tourner le conteneur de cette image avec la commande Docker Run, -it pour que ce soit interactif, et le nom de notre image. Et voilà, on a notre premier conteneur qui run en local. On peut le vérifier en effectuant la commande Docker PS. Il nous indique qu'on a un conteneur ID qui s'inspire de l'image de Node, qui a été créé il y a 13 secondes et qui tourne actuellement. Pour le stopper, on peut faire la commande Docker Stop et copier le conteneur ID et le mettre après le stop. Notre conteneur s'est bien arrêté et si je refais la commande Docker PS, il n'est plus disponible. Je peux également choisir de faire tourner mon conteneur en détaché, c'est-à-dire qu'il va tourner en arrière-plan. Alors toujours -it pour que ce soit interactif, -d pour le mettre de manière détachée en arrière-plan et le nom de mon image. Là, je n'ai plus la console de Node qui s'affiche et pourtant, j'ai bien mon conteneur qui a été créé il y a 9 secondes. Je choisis de l'arrêter et voilà, je n'ai plus de conteneur qui tourne sur mon ordinateur. Vous avez donc appris à faire tourner un conteneur, à l'arrêter, à le faire tourner en détaché ou en exécutable avec la commande -it. Démarrer un serveur Nginx avec un conteneur Docker. Vous savez maintenant lancer un conteneur, et vous avez compris les actions effectuées par le daemon Docker lors de l'utilisation de la commande Docker Run. Maintenant, nous allons aller plus loin avec celui-ci. Nous allons lancer un conteneur qui démarre un serveur Nginx en utilisant deux options, Docker Run-D, -P, numéro du port, espace Nginx. Dans cette commande, nous avons utilisé deux options. D pour détacher le conteneur du processus principal de la console. Il vous permet de continuer à utiliser la console pendant que votre conteneur tourne sur un autre processus. P pour définir l'utilisation de port. Dans notre cas,
nous lui avons demandé de transférer le trafic du port 8080 vers le port 80 du conteneur. Ainsi, en vous rendant sur l'adresse 127.0.0.1, 8080, vous aurez la page par défaut de Nginx. Vous pourriez aussi avoir besoin de rentrer dans votre conteneur Docker pour pouvoir y effectuer des actions. Pour cela, vous devez utiliser la commande docker exec-t, id retourné lors du dockeran, espace bash. Dans cette commande, l'argument -t, permet d'avoir un shell bash pleinement opérationnel. Une fois que vous êtes dans votre conteneur, vous pouvez vous rendre, via la commande cd, dans le répertoire où se trouve le fichier index.html, pour modifier son contenu et voir le résultat en direct à l'adresse 127.0.0.1, 8080. Comment nettoyer mon système? Après avoir fait de nombreux tests sur votre ordinateur, vous pouvez avoir besoin de faire un peu de ménage. Pour cela, vous pouvez supprimer l'ensemble des ressources manuelles dans Docker. Ou vous pouvez laisser faire Docker pour qu'il fasse lui-même le ménage. Voici la commande que vous devez utiliser pour faire le ménage, docker system prune. Celle-ci va supprimer les données suivantes. L'ensemble des conteneurs Docker qui ne sont pas en status running. L'ensemble des réseaux créés par Docker qui ne sont pas utilisés par au moins un conteneur. L'ensemble des images Docker non utilisées. L'ensemble des caches utilisées pour la création d'images Docker. En résumé, vous savez maintenant télécharger, démarrer et arrêter des conteneurs, vous êtes aussi capable de définir une registry Docker et vous savez pourquoi on l'utilise. Pour rappel, voici les points importants du chapitre. Démarrage d'un conteneur avec un Docker Run. Utilisation des arguments DP lors du démarrage d'un conteneur. Récupération d'une image depuis une registry avec la commande Docker pull. Nettoyage du système avec Docker System Prune. Dans le prochain chapitre, vous allez créer votre première image Docker grâce au Dockerfile. Créez votre premier Dockerfile. Vous savez maintenant utiliser l'interface de commande de Docker et récupérer des images depuis le Docker Hub. Mais comment créer votre propre image? Dans ce chapitre, nous allons créer ensemble une image Docker, dans laquelle nous allons installer Node.js, ainsi que les différentes dépendances de notre projet. Pour cela, nous allons créer un fichier nommé Dockerfile. Dans ce fichier Dockerfile, vous allez trouver l'ensemble de la recette décrivant l'image Docker dont vous avez besoin pour votre projet. À titre de comparaison, vous pouvez voir le Dockerfile comme l'équivalent d'un fichier package.json en Node.js, ou composer.json en PHP. Chaque instruction que nous allons donner dans notre Dockerfile va créer une nouvelle layer correspondant à chaque étape de la construction de l'image, ou de la recette. Si nous restons dans l'analogie de la cuisine, le Dockerfile permet de connaître notre recette pour faire une pièce montée. Alors, chaque argument de celle-ci crée un nouvel étage sur la pièce montée, nommé layer. Notre but étant de limiter le nombre d'étages, pour que notre pièce montée soit la plus légère et performante possible. Pour illustrer la création de notre Dockerfile, nous allons utiliser le code de l'application présente sur le repository suivant, lien dans la description. L'application possède déjà un Dockerfile fonctionnel, nous allons le recréer. Pensez bien à vous mettre dans le répertoire racine du projet. Créez les instructions dans votre Dockerfile. La première chose que vous devez faire est de créer un fichier nommé Dockerfile, puis de définir dans celui-ci l'image que vous allez utiliser comme base, grâce à l'instruction from. Dans notre cas, nous allons utiliser une image de base Debian 9. L'instruction from n'est utilisable qu'une seule fois dans un Dockerfile. Ensuite, utilisez l'instruction run pour exécuter une commande dans votre conteneur. Limitez au maximum le nombre d'instructions run afin de limiter le nombre de layers créés et donc de réduire la taille de notre image Docker. Puis, utilisez l'instruction add afin de copier ou de télécharger des fichiers dans l'image. Dans notre cas, nous l'utilisons pour ajouter les sources de notre application locale dans le dossier app de l'image. Utilisez ensuite l'instruction workdir qui permet de modifier le répertoire courant. La commande est équivalente à une commande cd en ligne de commande. L'ensemble des commandes qui suivront seront toutes exécutées depuis le répertoire défini. Puis, l'instruction run suivante permet d'installer le package du projet Node.js. Vous auriez pu aussi utiliser deux fois l'instruction add, et ainsi permettre à votre image d'ajouter une première fois le fichier package.json, puis, une fois le npm install réalisé, ajouter un second, add app.
Ceci permettrait de réduire l'adhérence entre les dépendances présentes dans le fichier package.json et le code de l'application, ce qui permet d'économiser du temps lors du build de l'image. Maintenant que le code source et les dépendances sont bien présents dans votre conteneur, nous devons indiquer à notre image quelques dernières informations. L'instruction expose permet d'indiquer le port sur lequel votre application écoute. L'instruction volume permet d'indiquer quel répertoire vous voulez partager avec votre host. Les instructions expose et volume ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement de notre image Docker. Cependant, les ajouter permet une meilleure compréhension pour l'utilisateur des ports d'écoute attendus, ainsi que des volumes partageables. Nous allons conclure par l'instruction qui doit toujours être présente, et la placer en dernière ligne pour plus de compréhension, CMD. Celle-ci permet à notre conteneur de savoir quelle commande il doit exécuter lors de son démarrage. En résumé, voici notre Dockerfile une fois terminé. Créez votre fichier Docker ignore. Notre Dockerfile est maintenant prêt à fonctionner. Cependant, il nous reste encore quelques petites modifications à faire. Sur un projet Get, nous utilisons un fichier .getignore, sur Docker il existe le même type de fichier. Celui-ci permet de ne pas copier certains fichiers ou dossiers dans notre conteneur lors de l'exécution de l'instruction add. À la racine de votre projet, soit à côté de votre fichier Dockerfile, vous devez créer un fichier .dockerignore qui contiendra les lignes suivantes. Profitez de l'optimisation Docker. Une dernière petite chose, quand vous exécutez la commande docker build, Docker va créer un conteneur pour chaque instruction, et le résultat sera sauvegardé dans une layer. Le résultat final étant un ensemble de layers qui construisent une image Docker complète. Mais cela apporte aussi de nombreux avantages. Si une layer ne bouge pas entre deux builds, Docker ne la reconstruira pas. Seules les layers situées après une layer qui se reconstruit seront elles aussi reconstruites. Vous pouvez ainsi créer de nouvelles images très rapidement, sans devoir attendre indéfiniment le build de votre image. Dans notre cas, si vous ajoutez une dépendance dans le fichier package.json, et que vous relancez un build de votre image, vous verrez qu'il n'y a que les layers situés après le add package.json app qui seront reconstruites, l'installation de Node.js restera en cache. Lancez votre conteneur personnalisé. Vous pouvez maintenant créer votre première image Docker. Docker build-t, nom du conteneur, point. L'argument -t permet de donner un nom à votre image Docker. Cela permet de retrouver plus facilement votre image par la suite. Le point est le répertoire où se trouve le Dockerfile, dans notre cas, à la racine de notre projet. Maintenant, vous pouvez lancer votre conteneur avec la commande docker run. Docker run-d-p, port, nom de votre image. Vous retrouvez, dans le dossier log, les logs de votre application, et vous pourrez y accéder sur le port 2368, soit via l'URL 127.0.0.1, 2368. En résumé. Pour créer une image Docker, vous savez utiliser les instructions suivantes. From qui vous permet de définir l'image source. Run qui vous permet d'exécuter des commandes dans votre conteneur. Add qui vous permet d'ajouter des fichiers dans votre conteneur. Workdir qui vous permet de définir votre répertoire de travail. Expose qui permet de définir les ports d'écoute par défaut. Volume qui permet de définir les volumes utilisables. CMD qui permet de définir la commande par défaut lors de l'exécution de vos conteneurs Docker. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment utiliser des images grâce au partage sur le Docker Hub. Utiliser des images grâce au partage sur le Docker Hub. Vous avez maintenant créé votre propre image via un Dockerfile, et vous souhaitez partager cette image avec vos collègues. Pour cela, il existe deux solutions. Soit vous partagez votre fichier Dockerfile à chacun de vos collègues, et vous leur demandez de créer eux-mêmes leur propre image avec un Docker build. Soit vous envoyez votre image sur votre propre registry. La première solution, bien qu'étant totalement fonctionnelle, force vos collègues à recréer eux-mêmes chacune des images, et cela peut prendre beaucoup de temps. Pour améliorer cela, vous pouvez utiliser une registry Docker qui vous permet de partager directement votre image. Envoyez votre image sur le Docker Hub. Dans le chapitre précédent, vous avez créé une image Docker via la commande docker build. Nous allons maintenant la publier sur le Docker Hub. Pour cela, nous devons utiliser plusieurs commandes. Voici la première commande que vous allez utiliser. Docker tag nom de l'image les tests, nom d'utilisateur / nom de l'image créée sur le hub, les tests. Celle-ci va créer un lien entre notre image sur le hub créé précédemment,
et l'image que nous avons créée en local. Si le conteneur que vous utilisez n'a pas de nom, utilisez son ID de conteneur, que vous pouvez récupérer en retour de la commande Docker build. Vous pouvez maintenant exécuter la dernière commande nécessaire pour envoyer votre image vers le Docker Hub. Pour cela, vous allez exécuter la commande docker push, votre username, /nom de l'image les tests. Si vous retournez maintenant sur la page Docker Hub de votre image, vous pourrez voir qu'il existe une première version de celle-ci. Vous pouvez créer d'autres versions de votre image en remplaçant le les tests par une autre chaîne de caractères. Cependant, il faut bien faire attention, car l'image utilisée par défaut sera toujours l'image les tests. Trouvez l'image qui vous correspond. Vous pouvez avoir besoin de rechercher des images dans le Docker Hub, mais il existe deux types d'images différents. Les images officielles. Les images personnelles. Docker INC propose à ce jour 152 images officielles, qu'il maintient à jour continuellement, et vous les retrouverez directement sur le Docker Hub à cette adresse. Il y a aussi de très nombreuses images personnelles créées par différents membres de la communauté, et même par certains éditeurs de solutions open source. Si vous recherchez une image, vous avez deux façons de procéder. La solution du barbu en ligne de commande. La solution classique avec l'interface web. Pour la solution du barbu, vous devez utiliser la commande Docker Search, par exemple, si on recherche une image Nginx. Comme vous pouvez le voir, le CLI Docker vous retourne une liste d'images Docker disponibles. Vous pouvez aussi faire la même action via le Docker Hub, si nous recherchons la même image sur celui-ci, voici l'URL de la recherche. Nous retrouverons là aussi une liste d'images avec les filtres nécessaires pour classer les images comme nous le souhaitons. En résumé, vous savez maintenant envoyer votre image sur le Docker Hub, et vous êtes aussi capable de rechercher des images sur celui-ci. Retenez ces commandes importantes. Docker Push qui vous permet d'envoyer vos images locales sur une registrie. Docker Search qui vous permet de rechercher une image sur votre registrie. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'utilisation de Docker Compose, pour orchestrer des conteneurs. Fin du deuxième chapitre. Quiz, lancez vos images Docker avec les Dockerfiles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps pour répondre. Question 1. Lors de la création d'un conteneur, on peut utiliser l'argument P. Quelle est sa fonction? Il correspond à process et permet de définir le nombre de processus Docker à lancer. Il correspond à publish et permet de définir les ports ouverts sur la machine vers le conteneur Docker. Il correspond à push et permet de pousser l'image Docker sur le Docker Hub au moment de son lancement. La bonne réponse est le P est la forme raccourcie de l'option publish. Il est utile pour spécifier les ports que vous souhaitez publier, c'est-à-dire pour communiquer entre votre machine hôte et le conteneur Docker. Question 2. À quoi sert la commande Docker System Prune? Elle permet de supprimer Docker de la machine. Elle permet de nettoyer le système. Elle permet d'optimiser votre installation de Docker. La bonne réponse est la commande Docker System Prune permet de nettoyer l'ensemble du système, et de supprimer les images et conteneurs non utilisés. Question 3. Lors de la création d'une image Docker, on souhaite éviter d'apporter certains fichiers dans nos images Docker. Pour cela, on doit créer un fichier à la racine de notre projet. Comment se nomme-t-il? .docker ignore. .get ignore. .docker no upload. La bonne réponse est comme pour J, où nous créons un fichier de type .get ignore, avec Docker, on utilise un fichier .docker ignore. Question 4. Lors de la création d'une image Docker, nous cherchons à réduire le nombre d'instructions RUN dans celle-ci. Pourquoi? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Pour rendre le fichier Dockerfile plus court. Pour réduire le nombre de layers créés. Pour réduire la taille de l'image finale. Pour réduire le nombre d'images. La bonne réponse est chaque instruction run crée une nouvelle layer dans notre image Docker. Ainsi, pour réduire la taille de l'image, nous cherchons à réduire le nombre de layers créés. Question 5. À quoi sert le Docker Hub? Le Docker Hub permet de partager du code entre différentes personnes. Le Docker Hub permet de partager des images Docker. Le Docker Hub permet de partager des fichiers Dockerfile. La bonne réponse est tout comme GitHub pour partager du code, le Docker Hub permet de partager des images Docker. Attention,
il ne s'agit pas d'y partager des fichiers Dockerfile ou du code, mais bien les images créées. Question 6. Téléchargez l'image Sphinx22, image sur le hub qui est sur le Docker Hub, pour l'avoir en local sur votre machine, via la console. Après le téléchargement, votre console vous renverra le digest du conteneur, un long ID sous la forme. Quels sont les 10 premiers caractères de l'ID du conteneur? La bonne réponse est: en utilisant la commande docker pulse sphinx22, image sur le hub, vous récupérez l'image provenant du repository image sur le hub, du compte Docker Hub nommé Sphinx22. Question 7. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Une célèbre citation de Star Wars se cache dans le conteneur Sphinx22, Star Wars. Lancez-le pour vérifier que vous savez lancer un conteneur, et pour retrouver la phrase cachée. Non, je suis ton père. Ce ne sont pas les droits que vous recherchez. Que la force soit avec toi. Vous êtes notre seul espoir. La bonne réponse est: utilisez la commande docker run sphinx22, Star Wars pour télécharger et lancer le conteneur en local. C'est ainsi que vous obtiendrez la phrase que renvoie le conteneur.